Donc, Paul m'a demandé de parler de catholicisme et contre-révolution. Pour un contre-révolutionnaire français, c'est assez évident. Je me doute que c'est pas universel, puisqu'il y a aussi des contre-révolutionnaires allemands qui sont en général luthériens. Il y a évidemment d'autres types de contre-révolution que la française. Mais comme, d'une certaine façon, la France a été fille aînée de l'Église et fille aînée de la Révolution, je pense que le cas français mérite d'être regardé d'un peu plus près. Alors, premier élément sur le rapport entre catholicisme et contre-révolution, c'est ce qu'a fait la Révolution et ce qu'a fait la pré-révolution au catholicisme. Donc, je vais commencer par les germes de la Révolution, une première partie, et je voudrais insister sur le fait que la Révolution était bien davantage, en France en tout cas, bien davantage anticatholique qu'antimonarchique. Et plus exactement, elle a été antimonarchique essentiellement dans la mesure où la royauté française était intimement liée au catholicisme. Deux grands mouvements doctrinaux ont préparé la Révolution tout au long du siècle, XVIIIe siècle. D'abord, le jansénisme, qui, donc vous savez que c'est une doctrine qui s'est développée au XVIIe siècle, qui a influencé beaucoup de grands auteurs du grand siècle, comme Racine et Pascal, mais qui progressivement, donc qui a été conçu originellement comme une redécouverte de Saint-Augustin dans l'Église catholique, par opposition à la version radicale de Calvin et Luther, mais progressivement, elle a évolué, enfin, le jansénisme a évolué à mesure des condamnations royales et pontificales vers un mysticisme débridé et une doctrine de la subversion à la fois anti-monarchique et anti-pontificale. Or, de nombreuses grandes familles du royaume de France ont confié l'éducation de leurs enfants à des précepteurs jansénistes. On parle beaucoup de l'éducation jésuite, qui était évidemment, je parle sous le contrôle d'un jésuite dans la salle, mais l'éducation jésuite était évidemment bien meilleure du point de vue de la subversion ou de la résistance à la subversion que l'éducation janséniste, naturellement. Deuxième mouvement important dans la pré-révolution, c'est ce qu'on a appelé les Lumières. En général, je rajoute toujours par antiphrase parce que ça me paraît très obscur personnellement, mais c'est pas le sujet. Donc c'est un mouvement qui a traversé toute l'Europe et qui, en France, a été illustré notamment par les encyclopédistes et par Voltaire. Et ces gens ont été d'abord d'assez médiocres philosophes, pour dire les choses poliment, et ils ont été très éloignés de l'image qu'en donne la doxa républicaine aujourd'hui. On dit par exemple que c'est eux qui ont découvert la raison, que c'est eux qui ont découvert l'humanisme. Tout ça est assez absurde quand vous savez que Voltaire a fait fortune dans la traite des esclaves et que, si vous lisez un peu le grand universitaire contemporain Xavier Martin sur les Lumières, vous verrez, citation à l'appui, que ces gens-là sont aussi humanistes que moi je suis archimandrite. Alors ce mouvement des Lumières a plusieurs atouts dans sa manche. Le premier, c'est qu'il est malheureusement illustré par des grands auteurs, des auteurs de talent. Encore une fois, c'est des médiocres philosophes, mais c'est des polémistes de talent. Voltaire en particulier, et par ailleurs, ils ont un gros avantage sur leurs adversaires, c'est qu'ils chassent en meute. Et donc, ils ont un talent exceptionnel pour ridiculiser toute personne qui aurait l'audace de s'opposer à eux. Et ces auteurs ont le plus souverain mépris pour le catholicisme, qu'ils estiment une superstition utile pour maintenir le bas peuple dans l'ignorance et l'obéissance, mais indigne de grands esprits comme eux. Et donc, en général, ils sont favorables à ce qu'on appelait à cette époque-là le despotisme éclairé, dont Frédéric II de Prusse était le modèle. Donc une conception autoritaire du pouvoir au service de l'idéologie rationaliste. Troisième mouvement, donc j'ai parlé du jansénisme, des Lumières, et à côté de ça, il y a un troisième grand auteur anticatholique lui aussi et pré-révolutionnaire, qui est Jean-Jacques Rousseau. Il n'y a pas de mouvement rousseauiste à proprement parler dans les lettres françaises à ce moment-là. En revanche, Rousseau a une énorme postérité parmi les Jacobins. Robespierre en particulier est un disciple fanatique de Rousseau. Et alors, j'insiste un peu sur Rousseau parce que dans la doxa contemporaine, tout le monde dit que la Révolution a inventé la distinction entre spirituel et temporel qu'on appelle laïcité en langage classique. Or, Rousseau
Or, c'est l'exact inverse qui est vrai. La distinction entre spirituel et temporel était très classique dans le catholicisme précédent, et Rousseau, délibérément, veut l'abolir. Je vous lis juste un petit passage du Contrat social, qui est son maître ouvrage en sciences politiques. Ce fut dans ces circonstances que Jésus vint établir sur la terre un royaume spirituel, ce qui, séparant le système théologique du système politique, fit que l'État cessa d'être un et causa les divisions intestines qui n'ont jamais cessé d'agiter les peuples chrétiens. Il a résulté de cette double puissance un perpétuel conflit de juridiction, etc. Plusieurs peuples, cependant, même dans l'Europe ou à son voisinage, ont voulu conserver ou rétablir l'ancien système, mais sans succès. L'esprit du christianisme a tout gagné. Le culte sacré est toujours resté ou redevenu indépendant du souverain et sans liaison nécessaire avec le corps de l'État. Mahomet eut des vues très saines. Il y a bien son système politique, et tant que la forme de son gouvernement subsista sous les califes ses successeurs, ce gouvernement fut un et bon en cela. Le modèle de la révolution, c'est l'islam. C'est pas du tout le christianisme et c'est pas du tout la laïcité. Donc on peut dire que la révolution est laïciste, c'est-à-dire qu'elle veut. Rousseau utilise cette expression de Hobbes, qui est une très belle expression d'ailleurs, de réunir les deux têtes de l'aigle. Vous savez que l'aigle, c'est le modèle, l'emblème impérial. Et donc l'empereur avait une mission spirituelle et une mission temporelle. Et réunir les deux têtes de l'aigle, c'est fusionner le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel entre les mains du pouvoir civil. Donc il est absolument faux, et vraiment j'y insiste lourdement, il est absolument faux que la Révolution ait inventé la laïcité, elle l'a détruite. Deuxième partie, la Révolution contre le catholicisme. Alors, une fois que la Révolution a commencé en 1789, qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? Elle a d'abord nationalisé les biens du clergé. Vous me direz, c'est un peu prosaïque comme question, mais c'est fondamental. Donc, vous savez qu'on réunit les États généraux pour une question financière. Marion en a parlé beaucoup mieux que moi. Donc, la situation financière de la France est catastrophique. Or, à cette époque, l'Église est riche d'un patrimoine colossal qu'on estime généralement autour de 10% des terres du royaume, ce qui, si vous transposez à la situation actuelle, représenterait quelque chose comme un patrimoine de 1000 milliards d'euros dans la France d'aujourd'hui. Donc évidemment, c'est pas du tout négligeable. Cependant, je précise quand même que ce patrimoine ne sert pas à engraisser des moines oisifs et bedonnants comme le prétend la propagande anticléricale des Lumières. C'est un patrimoine, d'abord, qui a été constitué par les fidèles compris pour leur salut. Et donc, normalement, on ne devait pas avoir le droit de le nationaliser, ça c'est un premier sujet. Mais surtout, du point de vue politique et social, ce patrimoine avait financé non pas simplement pas mal des plus beaux monuments du patrimoine français, mais aussi ce que nous appellerions aujourd'hui l'État-providence, c'est-à-dire tout le système de santé et d'assistance. Tout le système scolaire et universitaire également reposait sur les revenus de ce patrimoine. Et donc, j'insiste là aussi un peu lourdement sur le fait que la nationalisation des biens du clergé fut un très mauvais calcul économique du point de vue de l'intérêt général et un très bon calcul économique du point de vue de quelques privilégiés qui en ont largement profité. On pourra y revenir après s'il y a des questions, mais beaucoup de gens se sont, pour le coup, vraiment engraissés à la nationalisation des biens du clergé. Et après ça, Bonaparte leur a donné le contrôle de la monnaie, ce qui n'a pas peu contribué à leur enrichissement au cours du XIXe siècle. Donc, premier point, la Révolution nationalise les biens du clergé et donc rend l'Église inapte à assurer ces missions, les missions qu'elle avait assurées pendant des siècles. Je précise juste, quand je disais que c'était un mauvais calcul du point de vue économique pour l'intérêt général, aujourd'hui, nous brûlons, en gros, pour l'État-providence et le système universitaire et le système scolaire, nous brûlons, en gros, l'équivalent de ces 1000 milliards d'euros tous les ans. Donc c'est une brillante opération. Au lieu d'avoir un patrimoine qui nous rapportait grosso modo 1000 milliards d'euros, qui nous rapportait grosso modo 100 milliards d'euros tous les ans et nous permettait de faire vivre l'ensemble de l'État-providence, aujourd'hui nous brûlons le patrimoine tous les ans. Donc c'est vraiment une brillante idée, encore une fois, sans vouloir parler de la partie morale de la chose qui est vraiment scandaleuse. Mais j'attire votre attention sur le fait que c'est quelque chose qui est universel dans les grandes révolutions. Il y a forcément une nationalisation des biens du clergé, quel que soit le nom que vous portez à ça. La réforme d'Henri VIII se passe exactement de la même façon. Comment s'impose le protestantisme en Angleterre? En piquant les abbayes.
Mais enfin voilà, je n'y insiste pas, mais je pense que c'est vraiment très important. En particulier, c'est important pour répondre à la gauche. La gauche passe son temps d'un côté à nous chanter les louanges de la Révolution et de l'autre à nous dénoncer les 200 familles. Vous savez, le mythe des 200 familles. Or, les 200 familles, c'est les 200 personnes qui se sont enrichies le plus de la nationalisation des biens du clergé et à qui Bonaparte a donné le contrôle de la monnaie. Vous savez qu'après 10 ans d'anarchie, Bonaparte prend le pouvoir et donne en particulier aux plus riches, donc à ceux qui ont le plus profité de la Révolution, le contrôle de la monnaie. Fin de la parenthèse. Mais évidemment, la Révolution ne se contente pas de ça, elle ne se contente pas de cette spoliation qui est perpétrée en octobre 89, juste après la déclaration solennelle du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen, qui déclare solennellement l'inviolabilité de la propriété, c'est assez cocasse. Mais dans la foulée, elle impose la constitution civile du clergé, le 12 juillet 1790. Tout clerc était tenu de prêter serment de fidélité à la nation, ce qui ne posait pas forcément de problème, mais y compris fidélité éventuellement contre l'obéissance à l'autorité épiscopale ou pontificale. Et donc cette constitution était, en droit au moins, potentiellement schismatique. D'où la résistance de tout ce qu'on a appelé le clergé réfractaire, qui a refusé le serment. Juste pour vous fixer, et assez rapidement, ce clergé réfractaire a été condamné à mort. Je vous précise, pour avoir quelques ordres de grandeur, que 1000 prêtres au moins ont été assassinés pour avoir refusé le serment. Et 200 religieuses, vous savez peut-être qu'on commémore aujourd'hui celles de Compiègne, qui sont quasiment toutes mortes à la guillotine ce 17 juillet, enfin 1794. Alors là, évidemment, c'est pas la même chose que le serment. C'est parce que la Révolution avait également aboli les vœux monastiques, considérant, c'est très intéressant là aussi, la Révolution est contractualiste et donc elle considère qu'un contrat c'est entre deux adultes majeurs consentants. Vous entendez la connotation sexuelle qu'on a assez régulièrement autour de cette rhétorique, que tout est possible entre deux adultes consentants. Et donc, en particulier, tout est possible si c'est mutuellement bénéfique. Et donc, si le mariage n'est pas mutuellement bénéfique, on l'abroge. C'est pour ça que la Révolution instaure tout de suite le divorce. Et évidemment, on ne peut pas aliéner indéfiniment sa liberté. Et donc, on abroge également les vœux monastiques. Donc, au nom de la liberté, on interdit la liberté de se marier. On n'interdit pas la liberté de se marier, mais on interdit le mariage irrévocable et on interdit les vœux monastiques. Et donc, cette révolution détruit évidemment tout l'ordre social, notamment dans son caractère catholique, et donc spécialement sur le mariage, évidemment base de la famille catholique, c'est évident, et également sur le soubassement du clergé, qui est pour l'Église catholique absolument fondamental. Et ces deux structures majeures de l'édifice social de l'Église catholique ont été détruites dès 1790. Encore une fois, en parfaite conformité aux principes révolutionnaires, puisque vous savez que la Révolution ne voit que deux réalités dans l'ordre politique, c'est à la suite de Rousseau, l'individu tout parfait et solitaire, et l'État souverain. Et donc, elle va d'un même mouvement vers le totalitarisme, l'État peut tout, et vers l'individualisme le plus radical, comme je suis souverain, tous mes désirs doivent s'imposer à tout le monde. Enfin, et c'est le dernier élément, la Révolution met assez rapidement tout en œuvre pour éradiquer ce qu'elle appelle la superstition. Donc elle modifie le calendrier pour le remplacer par un calendrier grotesque où on célèbre le tonneau, tous les outils de la création. On abandonne les saints pour les remplacer par ça. On abandonne les 7 jours du calendrier juif puis chrétien pour avoir une semaine de 10 jours, ce qui, ça reboucle avec ce que disait Marion, rend d'immenses services aux grands libéraux, parce que en gros, il y avait à peu près 200 jours chômés dans une année dans l'Ancien Régime. Aujourd'hui, il y en a, donc il n'y a plus que le décadi. Et donc aujourd'hui, sous la Révolution, il n'y avait plus que le décadi et quelques fêtes révolutionnaires. Et donc concrètement, il en restait 5 fois moins, ou probablement plus même. Donc, immense avantage pour la liberté du travail et du commerce.
Là aussi, il est assez curieux que la gauche, qui veut en permanence réduire le nombre de jours travaillés et qui prétend soucier du bien-être des plus pauvres, applaudisse à ce genre de mise en esclavage. Mais bon, je voudrais juste finir cette évocation de la lutte contre la superstition par le culte complètement délirant organisé par Robespierre de l'intronisation de la déesse Raison, représentée par une courtisane, ce qui ne s'invente pas, à Notre-Dame de Paris. Évidemment, tout ça donne un peu envie de rigoler, mais évidemment, il y a quand même des gens qui l'ont payé de leur vie, et c'est beaucoup moins drôle. Et accessoirement, on a quand même détruit tout l'édifice français pour ces délires, et c'est pas terrible comme résultat. Et donc, face à cette agression, évidemment, la résistance fut elle aussi très largement religieuse. La carte de la réévangélisation de la réforme catholique, puis du XVIIIe siècle, est quasi superposable à la carte de la résistance à la Révolution. Lyon, immense, enfin, ville très catholique, et la ville qui a le plus souffert de la Révolution. La Vendée, réévangélisée par Saint Louis-Marie Cagnon de Montfort, est la région qui a le plus souffert de la Révolution. Juste parenthèse à ce propos, vous savez peut-être que les lois génocidaires n'ont pas été abrogées et qu'on refuse de les abroger parce que ça serait attentatoire aux grands ancêtres. Bon, fin de la parenthèse. Au Sénat, j'ai essayé de mettre à l'ordre du jour une proposition de loi d'abrogation des lois génocidaires, ce qui me paraissait quand même pas extraordinairement anti-républicain, mais même ça, c'est trop. Donc, ce qui en dit long sur leur conception de la République, quand même. Je passe sur... Donc, évidemment, il y aurait mille choses à dire sur l'action anti-religieuse de la Révolution et la résistance religieuse. Voilà, une pensée particulière pour les carmélites de Compiègne qu'on fête aujourd'hui, une pensée particulière pour les carmélites d'Orange, toutes ces merveilleuses résistances, une pensée particulière. Moi, j'étais séminariste au séminaire des Carmes à une époque. Au-dessous de ma chambre, quelques étages en dessous, il y avait 100 martyrs de la Révolution. Alors le séminaire des Carmes avait cessé d'être catholique, mais pardon, j'espère que personne ne m'écoute, mais qu'au moins aucun évêque ne m'écoute, mais en tout cas, je trouvais très émouvant de vivre dans l'endroit où avaient été martyrisées ces excellentes personnes. Troisième partie, le Concordat, donc la Révolution. D'un côté, la partie chaotique de la Révolution s'achève en 1799 avec la prise de pouvoir de Bonaparte. Elle ne s'achève pas complètement puisque toute une partie de l'œuvre de Bonaparte consiste à sanctuariser les acquis de la Révolution. Du point de vue religieux, l'œuvre de Bonaparte, c'est essentiellement le Concordat de 1801. Alors, je note d'abord que cette paix religieuse est très ambivalente. Elle est d'un côté réellement une paix religieuse. À partir de ce moment-là, on peut de nouveau professer le culte catholique en public sans être obligé de se contraindre à la clandestinité. Mais pour autant, ça ne rompt pas avec les principes anticatholiques de la Révolution. En particulier, Bonaparte et le pape co-signataire du Concordat oblige la plupart des prêtres réfractaires à démissionner. Plusieurs commentateurs à l'époque et depuis ont contesté que ce soit de l'ordre du possible canoniquement. Ça, j'ai pas de lumière sur le sujet, mais beaucoup, notamment de gallicans, ont contesté que le pape ait ce pouvoir-là. Mais plus grave encore, la structure même de l'obéissance catholique était remise en cause, puisque le Concordat prévoyait que les textes pontificaux ne soient reçus dans l'Église de France qu'après approbation des autorités civiles, que les évêques ne soient... alors ça, pour le coup, c'était déjà le cas dans le Concordat de Bologne de l'Ancien Régime, mais que les évêques ne soient institués qu'après validation par le Conseil d'État. En tout cas, le plus grave problème de mon point de vue, c'est que les clercs deviennent des fonctionnaires d'État, puisque le Concordat, fondamentalement, reconnaît la spoliation des biens du clergé de 1789 et 90, et en échange, salarie tous les fonctionnaires du culte.
C'est un échange absolument délirant. C'est vraiment la blague qu'on disait sur les bolcheviks, c'est donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure. Donc on nous prend l'argent et on veut bien, en échange, nous payer nos prêtres. Enfin, c'est quand même nous qui avions constitué le patrimoine pour payer ces prêtres. Donc c'est pas vraiment un cadeau. Mais en attendant, c'est comme ça que ça a été signé. Et donc l'autre partie, évidemment, il faut regarder la partie positive également du Concordat. La partie positive, c'est que l'Église de France renaît de ses cendres, et l'Église de France au XIXe siècle, c'est un foisonnement incroyable. La quasi-totalité des missions catholiques à l'étranger du XIXe siècle, c'est des missionnaires français. On a fait un travail absolument colossal en France et ailleurs pour la réévangélisation. Encore une fois, pour moi, le plus désagréable, c'est de savoir que les prêtres deviennent des fonctionnaires et que les évêques deviennent ce qu'on appelait des préfets violets. Vous savez que le violet, c'est la couleur des évêques, et donc ils devenaient l'équivalent des préfets dans leur département. Ajoutons qu'à côté du Concordat, Bonaparte a adjoint, sans l'accord du pape pour le coup, des articles organiques qui étaient pour le coup quasiment schismatiques, mais ça, pour le coup, le pape les a jamais acceptés, et ils sont tombés au moment de 1905, la rupture unilatérale du Concordat. J'en viens maintenant à la contre-révolution classique. Donc l'attitude de la contre-révolution face à la révolution du point de vue religieux. Donc, vous savez que la monarchie légitime est restaurée en 1814, puis en 1815. Elle tombe de nouveau en 1830. Et donc les principes de la contre-révolution ont été bâtis, évidemment, c'est des principes d'ancien régime, mais on réagit à la nouvelle situation dans les années 1790. Bonald et Maistre, qui sont les grands maîtres de la contre-révolution, écrivent à cette époque-là. Et puis, ça se développe sous la Restauration. On essaye d'appliquer les principes de Maistre et Bonald avec un succès mitigé. Les ultras, donc les royalistes canal historiques, si je puis dire, sont en général assez déçus par la Restauration. Mais évidemment, comme c'est la royauté légitime, ils soutiennent quand même toutes les entreprises qui sont faites dans le bon sens. Mais en particulier, beaucoup d'ultras sont très hostiles au fait qu'on conserve le Concordat sous la Restauration. C'est d'ailleurs une des raisons de l'évolution de Lamennais. Vous savez peut-être que Lamennais, avant d'être le libéral et l'apostat qu'il est devenu, a été un ultra, et ça a été une des plus grandes plumes du parti ultra. Et à l'époque, il dit « c'est inadmissible qu'il y ait encore des évêques gallicans, c'est inadmissible que le Concordat soit maintenu. Vous n'êtes pas le fils aîné de l'Église si vous ne faites pas votre boulot de ce point de vue-là. » Donc la contre-révolution prend son tour classique, si je puis dire, après 1830, et surtout après 1848. Après 1830, c'est la chute de la monarchie légitime. Et après 1848, c'est la révolution et donc le retour, si je puis dire, de Pie IX, parce que Pie IX a été élu d'abord comme pape libéral, et alors je ne suis pas sûr qu'il aurait été un pape libéral, mais en tout cas 2 ans plus tard, la révolution éclate dans ses États, et après ça, il devient le pape réactionnaire qu'on a connu, c'est-à-dire le pape du syllabus, le pape qui a hérissé le poil des révolutionnaires pendant tout le 19e siècle. Et donc, vous avez Henri V et Pie IX qui sont les deux mains, si je puis dire, de la contre-révolution. Le syllabus, donc la gloire de Pie IX étant, donc le syllabus, c'est 80 propositions condamnées, dont cette proposition que je trouve sublime et qui fait sauter en l'air tous les modernes, c'est le pontife romain peut et doit se réconcilier avec le monde moderne. Non, il n'y a absolument aucun impératif pour que le pontife romain accepte les principes de 89, et d'ailleurs c'est pas possible. Voilà, et donc Pie IX a tenu là-dessus. Henri V, donc le petit-fils de Charles X, a tenu sur la contre-révolution politique et sociale, et Henri V est donc le roi de droit des catholiques sociaux. Vous savez qu'avant Léon XIII, Henri V a fait une lettre aux ouvriers qui est un chef-d'œuvre du catholicisme social. Ce qu'évoquait Marion avant la Révolution l'a aggravé avec les lois, donc l'abolition des privilèges, la loi Le Chapelier et d'Allard, livre les ouvriers à l'arbitraire du libéralisme économique, enfin pas uniquement économique, mais entre autres économique, et donc pendant tout le 19e siècle, les lois sociales sont des lois des catholiques sociaux. Vous connaissez peut-être les noms de La Tour du Pin, d'Albert Demain.
Donc c'est des gens qui sont réactionnaires et pas du tout socialistes, qui luttent contre les conséquences sociales de la Révolution. Juste une parenthèse, vous savez peut-être que la première occurrence dans la langue française du mot socialiste dans le vocabulaire politique, c'est dans les années 1790, je crois que c'est 1796, pour désigner les royalistes. Parce que les royalistes étaient non individualistes et donc ils étaient socialistes. Évidemment, le monde a changé, mais donc je prétendrai pas du tout être socialiste, mais enfin, dans ce sens-là, je dois bien l'être. Évidemment, donc Pie IX et Henri V sont des contre-révolutionnaires globaux et ils tiennent en particulier à cette autorité fondamentale dans tout l'édifice catholique et en France en particulier, de l'autorité pontificale, très menacée par les menées maçonniques et libérales en Italie, et donc le roi très chrétien en France, et le fils aîné de l'Église, et par ailleurs le protecteur de l'Église gallicane au sens ancien du mot. Voilà. Mais donc, au XIXe siècle, progressivement, puisque l'Église gallicane a cessé d'exister, en tout cas au sens bossuet du terme, la contre-révolution devient ultramontaine. Elle ne l'a pas toujours été, mais elle l'est devenue. Et donc, aujourd'hui, religieusement, la contre-révolution, c'est évidemment la défense du Christ roi, la défense sociale et politique de la royauté du Christ, donc le refus de 89. C'est aussi, au plan social, la doctrine sociale de l'Église, et donc le refus de l'individualisme et de l'arbitraire libéral. C'est encore la piété contre-révolutionnaire au Sacré-Cœur en particulier. Paray-le-Monial, à l'époque, est un grand lieu de pèlerinage légitimiste. Il y a aussi toute la dévotion à Sainte-Anne-d'Auray, qui est un grand lieu de pèlerinage légitimiste également. Je crois que c'est le seul endroit où il y a encore une statue d'Henri V, à ma connaissance. C'est aussi une dévotion à la personne du pape, et après au pape enfermé à Rome. Vous savez que beaucoup de légitimistes s'engageront dans les zouaves pontificaux, et quand ils reviendront en France après la défaite de 1870, après la chute de Rome, ils s'engageront dans la guerre contre les Prussiens avec le drapeau au Sacré-Cœur derrière Charette et la bataille de Loigny. Là, vous connaissez cette histoire, j'imagine. Donc, voilà brièvement ce qu'on peut dire sur l'aspect catholique de la contre-révolution. Je voudrais, parce que le temps passe et j'ai déjà dépassé, je pense, mon délai, je voudrais juste conclure, et donc aller très vite sur la suite, conclure sur le fait que la Révolution est fondamentalement une attaque contre l'âme catholique de la France, et donc la contre-révolution, puisque c'est le contraire de la Révolution, ne peut pas être autre chose qu'une restauration de cette âme catholique, ce qui entraîne des conséquences politiques et sociales profondes, mais en mettant les choses dans l'ordre. C'est d'abord religieux, puis politique, puis social, puis économique. Et donc il y a un ordre. La contre-révolution, c'est aussi le choix de l'ordre. Et donc la première chose que nous critiquons, enfin que la contre-révolution critique, mais comme je suis contre-révolutionnaire, je dis nous, dans la déclaration de 1789, c'est que c'est un anti-décalogue, en particulier parce que évidemment vous savez que dans la déclaration des droits de l'homme, il y a beaucoup de choses qui matériellement sont communes avec le décalogue, le droit à la vie étant le pendant d'une tu ne tueras pas, sauf que la grammaire est exactement inverse. Le décalogue, c'est une loi qui nous est donnée, une loi de devoir qui nous est donnée par le Créateur, nous expliquant ce que c'est que la nature humaine, et qui connaît bien puisque c'est lui qui l'a créée. Et la Déclaration des droits de l'homme, c'est l'inverse, c'est les hommes qui se donnent des droits et qui peuvent donc se les retirer. Je rappelle quand même que la Vendée a été génocidée au nom des droits de l'homme. Et c'est pas un paradoxe, c'est tout à fait cohérent. Puisque ça n'était plus des êtres humains, c'était des bêtes sauvages, on ne pouvait évidemment plus les défendre au nom des droits de l'homme. Donc la Révolution ayant été une attaque contre l'âme catholique de la France, la contre-révolution doit être une restauration, encore une fois, dans l'ordre de cette âme catholique. Et donc, les contre-révolutionnaires, et spécialement les légitimistes aujourd'hui, répétaient volontiers, à la suite de la plupart des contre-révolutionnaires, mais c'est Pinoteau, je crois, qui avait trouvé la forme canonique, si je puis dire, pour notre temps. Pinoteau, donc, qui a refondé la légitimité, enfin, qui a fait sortir la légitimité des limbes
Et donc avec Hervé Pinoteau, avec Daniel Amiche, avec cher Abbé Chanu, qui est maintenant rappelé à Dieu, et quelques autres qui étions qualifiés à la Zarzuela, donc vous savez la cour d'Espagne, la cour libérale d'Espagne, on était qualifiés souvent de la garde noire, parce qu'ils nous appréciaient pas beaucoup, je dois dire. Ils nous lisaient beaucoup, mais ils nous appréciaient pas beaucoup. Et donc, nous, ce que nous disions, c'est que nous étions d'abord catholiques, ensuite français, ensuite royalistes, et enfin légitimistes. Et donc, la fidélité à la monarchie légitime, ça n'est, d'une certaine façon, ça n'est que la cerise sur le gâteau, et ça n'est pas du tout le centre de l'engagement politique. Plus exactement, c'est la conséquence de l'engagement politique. La fidélité au roi légitime étant la conséquence de la fidélité au roi des rois. Et donc le désir de voir un ordre social chrétien porter ses fruits dans tous les domaines de l'existence, donc c'est, vous savez, le chant traditionnel, hein, nous voulons Dieu, non pas simplement dans nos familles, dans nos âmes, mais aussi dans nos écoles, dans nos tribunaux, etc. Donc, au non serviam de la Révolution, nous opposons le « nous voulons qu'il règne sur nous ». Donc, c'est pour ça que, pour nous, Quas Primas, le Christ roi et la royauté politique du Christ, est une encyclique fondamentale. Enfin, voilà, c'est tout à fait fondamental. En face du refus de Lucifer et de la Révolution, nous devons nous répondre par le choix de servir d'abord notre Créateur et ensuite son lieutenant sur cette terre, et puis toutes les autorités légitimes qui en découlent dans leur ordre. Merci.